Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'accueille ah! Aujourd'hui, je bégaye et accueille avec grand plaisir Mylène Héritier, une rencontre, de cœur comme ça sur les réseaux, comme ça peut arriver. C'est ta présentation de Femme Médecine qui m'a bien, qui m'a touchée et où on a commencé à échanger et puis à se dire qu'on avait des choses, en commun. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas où on Je pense raisonnait que oui. et on faisait écho. Du coup, voilà, c'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Est-ce que tu veux te Merci. présenter un tout petit peu? Merci, bonjour, enchantée, c'est une première. Hem je suis Mylène, j'ai 36 ans, et aujourd'hui je suis, ce que j'appelle femme médecine. Heu, je vais essayer un petit peu déjà de vous dire pour moi ce que c'est femme médecine. Hem, c'est déjà un chemin, c'est déjà un chemin d'acceptation et je pense que c'est aussi du coup juste qu'on en parle aujourd'hui. C'est un chemin de conscience, d'exploration, de prise de position, de prise de souveraineté, de vraiment je mets l'accent sur la conscience. C'est pour ça aussi que ça s'appelle alchimie et conscience. C'est parce que je pense que c'est, le mélange de l'expérience et de ce qu'on y met comme conscience et comme lumière dessus qui nous fait cheminer et qui nous permet d'oser franchir les étapes et Juste une seconde. Quand tu dis: «Ça ouais. s'appelle», c'est ton accompagnement qui s'appelle comme ça ou c'est, Alors c'est l'entreprise, c'est comment OK. dire? C'est mon bébé, c'est ce que je souhaite, voilà, expanser dans l'avenir. On va appeler ça une entreprise, mais voilà, c'est le nom un petit peu de mon concept, de ce que je veux transmettre. Et donc voilà, femme médecine pour moi ça résonne au-delà de la médecine. Comme on l'entend aujourd'hui, la médecine allopathique, c'est la médecine de soi, c'est de la médecine de l'autre, c'est de la médecine du vivant, un peu universelle et je pense qu'on peut tous incarner, l'homme ou la femme médecine dans sa vie et qu'après la particularité, c'est qu'on est, voilà, on est unique en fait en tant que justement dispenseur de soins, de bien-être et qu'on a un petit peu tous ce rôle. Et moi, mon parcours de vie, voilà, de base, je suis fleuriste artisane. J'étais, j'étais, voilà, passionnée par l'art, les fleurs, la nature, l'herboristerie, donc déjà un petit peu le soin, le côté ancestral de se soigner par la nature. Et donc voilà, après des errances, dans la vie comme tout à chacun, l'adolescence et tout, j'ai fait ces études, j'ai passé ces diplômes et en fait un peu comme une évidence de vie parce qu'on rencontre toujours des gens, parce que j'ai eu cette vie où j'ai été amenée toujours d'une manière ou d'une autre à être dans l'accompagnement, dans le soin, dans le fait d'apporter et aussi que c'était vraiment un partage, un échange, qu'on était tous, dans cette nécessité de médecine un petit peu, d'échange, de partage, de compréhension de soi, de l'autre et donc petit à petit, voilà, aussi les grossesses, la maternité, parce que j'ai quand même 4 enfants et c'est aussi, Waouh! je pense, pour moi important de le souligner. Ça a été décisif dans ma vie, ça a été des grandes épreuves, des grands cheminements qui m'ont aussi, beaucoup transformée et encore plus, voilà, le feu que j'avais de passion intérieure, un petit peu de changer le monde, de le sauver est venu encore plus s'alimenter dans notre responsabilité. Pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos prochains et qu'ils soient les nôtres de manière générale. Et Tu donc parles, petit à petit ouais, ouais, dis-moi? tu parles d'évidence. Est-ce que pour toi, Ouais. ça a été une évidence dès le début enfin dès le début, je sais pas où est le début dans les vies d'avant, Ouais. mais en tout cas dans cette vie, est-ce que ça a été pour toi une évidence de te tourner vers l'accompagnement et d'oser, prendre cette place c'est ce que je t'ai dit quand on s'est rencontrés, de femme médecine. Je me dis: «Waouh, moi j'ose pas poser ce nom-là» et est-ce que pour toi ça a été Ouais. une évidence ou est-ce que ça a été un chemin? Alors, Mmh. de le poser, ça n'a pas été une évidence. Ça a été un long combat de et c'est là où j'allais en venir. Ça a été un long cheminement avec moi-même, de déconstruction aussi à un moment et à l'arrivée des enfants, ça a été de déconstruire tous les schémas, tout ce que j'entendais, de revenir en fait chercher. Je pense qu'on est tous un petit peu malgré tout à un moment happés par la société, par le conditionnement, par toutes ces choses-là et à un moment, j'avais ce truc en moi qui je me sentais de plus en plus les 2 pieds, les 2 mains dans le système, dans tout ça et ça venait me chercher avec ce que oui, il y avait une évidence dans mon âme de non, au même titre que je ne comprenais pas l'humain, ses réactions, pourquoi on en était là dans le monde, ça me paraissait aberrant.
au même titre que je comprenais bien aussi les complexités qui se traversaient à l'intérieur de moi-même. Et ça a été énormément de développement personnel, d'introspection, d'aller chercher, de se mettre face à ses propres limites, à sa propre réalité, de dire: «Attends, ce que tu veux dans le monde, tu le vois pas, mais est-ce que toi, tu arrives à le faire, à l'être, à l'incarner?» Et donc ça a commencé comme ça, à vraiment, me retrouver. Je dirais que c'est le mot et c'est ce que je veux aussi et ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, c'est que, j'aide et j'accompagne les gens à se retrouver et peut-être même à ce que nous nous trouvions tout simplement, l'un ensemble, et donc voilà, c'est un petit peu, avec ce chemin de déconstruction et après de reconstruction, de dire: «Mais si, en fait, voilà, j'assume, j'assume». Et femme médecine, je me suis beaucoup torturée parce que, voilà, l'ego de se dire: «Oui, mais attends, ce que ça représente, ce qu'on met dessus, les connotations, oui, bien sûr, c'est énorme». Mais en même temps, c'est ce qui vibrait en moi. Il y avait pas d'autre définition, en fait, parce que ça allait au-delà de, la médecine alternative, de thérapeute holistique, de tous ces mots qu'on entend. Moi, ce que ça incarnait en moi, ce qui vibrait en moi, c'était ça. C'était la femme médecine, un petit peu aussi la femme ancestrale, ce qu'on a, tu vois, intrinsèquement en nous. C'était le mot que j'avais besoin et envie de poser, et donc je me suis dit: «OK, ben, fais-le parce que justement tu veux faire sortir les gens du jugement, de tous ces trucs-là». Alors je me suis dit: «Incarne». Et donc petit à petit, chaque jour un peu plus, je pense parce que toute la vie c'est ça, et ben, j'incarne un peu plus, tu vois? Je m'autorise et j'essaye, et comme là, quand tu m'as dit, je me suis dit: «Waouh, mais génial, et oui, allons-y, allons-y», et c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre et d'incarner. C'est pour moi ça aussi la femme médecine, c'est d'être complètement assumée et souveraine, authentique, et de se dire: «OK, la perfection, elle est que pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et après de nos croyances, en effet». Mais voilà, un petit peu. J'entends et tu vas me dire si c'est juste, mais oser incarner, ce qui vibre pour toi, ce qui vibre pour nous, au-delà de voilà, de comment les autres peuvent l'entendre ou quoi, mais là où on résonne, c'est l'endroit qui est juste pour nous et aujourd'hui pour moi, femme médecine, ça résonne et OK, j'ose incarner, j'ose, Ouais, ouais, j'ose mettre les pieds dans ouais. ses bottes, j'avais envie de dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est de se dire: «OK, oui, oui, nous sommes ça, nous sommes tous un petit peu des médecins», et moi, c'est ce que je ressens, je suis, et c'est aussi dans ça que je suis comblée. C'est dans cette médecine que je partage, que je reçois, que je transmets, qui est aussi un perpétuel une perpétuelle exploration, tu vois? De pas s'asseoir dans nos convictions, dans nos pensées, et c'est aussi, énormément de petits chemins que j'ai empruntés divers et variés, qui m'ont amené aussi à dire: «Oui, mais en fait, la médecine est partout, l'amour est partout, la transmission, le partage est partout», et pour moi, ce sont des clés essentielles et j'ai envie de l'incarner pleinement comme moi je suis. Voilà. Mmh. Ouais, non et j'entends dans ce que tu partages, enfin, en tout cas, il y a le mot médecine, médecin qui résonne et je vois que dans notre société aujourd'hui, quand on va voir un médecin, en tout cas pas tout le monde, mais certaines personnes, quand ils vont voir un médecin, ils attendent, comme Mmh. d'être sauvés par l'extérieur, ce que c'est ce qui me Mmh. vient. Ils vont voir un médecin en allant voir quelqu'un qui sait tout et puis, Mmh. ben, dès qu'on creuse un petit peu, moi j'ai travaillé 1 an en tant qu'art thérapeute à l'hôpital et ben, je tu vois, j'avais les clés de l'hôpital, je me dis: «Bah» Mmh. parce que c'était un hôpital de jour. Je me dis: «Ah, bah, du coup, maintenant ça y est, je suis à la place de Mmh. ceux qui pensaient ceux qui savent» et puis je me dis: «Bah, en fait, je suis une humaine comme tout le monde, quoi». C'est ça, c'est ça, et en fait, je trouve ça aussi, et merci de le soulever parce que, on est quand même malgré tout, et là je vais parler dans le domaine que je connais, dans le domaine de la femme et dans le domaine de la médecine allopathique, avec grand respect bien sûr, parce que c'est un travail, et ça, voilà. On n'est pas là du tout pour juger ni dénigrer, mais il y a énormément, comme tu dis, voilà, encore une fois, d'idées reçues, de connotations, de comment on se place vis-à-vis de l'autre, et moi je pars du principe qu'on vit tous sur le même plancher. En effet, nous avons voilà, des potentiels différents, on a approfondi des sujets différents, mais on reste tous des humains, et dans la médecine aussi, en effet, il y a énormément par rapport à justement ce rapport avec le médecin, la blouse blanche. Je pense qu'on en perd parfois l'humanité et la réalité des choses, que n'importe quel médecin est avant tout un chercheur, et pas quelqu'un qui va te guérir, mais qui va t'accompagner dans ta guérison, et la guérison, on se rend bien compte, elle est propre à chacun. Est-ce qu'on est prêt et à quel point on est conscient, et de l'accompagnement, enfin voilà, je pense qu'en effet, il y a aussi, comment dire, une justesse à remettre.
dans la médecine de manière générale et dans notre positionnement face au médecin et à celui qui vient t'accompagner parce que malgré tout, même le plus intelligent et le plus grand des médecins reste un humain, qui n'a pas la science infuse, ni moi, ni personne et je pense que c'est aussi en ça que c'est intéressant de voir le médecin en chacun, en l'enfant, en la sœur, en l'ami, en l'inconnu, à celui qui a fait beaucoup d'études ou celui qui a eu un parcours de vie qui a été une étude. Je pense que voilà, c'est bien de remettre un petit peu la justesse sur, l'humanité de la médecine. Ouais, comment on se place, j'entends, j'en ai parlé aussi dans un podcast précédent, mais de, position de victime, la position de tu vois, Mmh. Le bon pour triangle, ces le fameux triangle, ouais, triangles de femme, ouais, bien c'est ça. sûr. Mais sinon, ouais, enfin, ce dont je parle aussi souvent, c'est de reprendre les rênes de sa vie et du Mmh. coup, est-ce que je donne mon pouvoir, à bon là, on a parlé de la médecine allopathique, mais c'est partout pareil en fait, Ouais, et la médecine allopathique, elle sauve des vies et a sauvé des vies, donc ça, oui on ne le et juge pas, continuera. continuera, on l'espère, bien sûr, C'est bien ça. sûr. Mais c'est comment moi j'y participe? Est-ce que voilà, à qui je donne mon Et pouvoir surtout, je pense, aux choses avec lesquelles on ne vibre pas juste. Justement, oui, chacun dans nos mmh, expériences de vie, quand ça vibre pas juste mmh, pour nous, c'est de reprendre cette souveraineté, de se dire: «Non mais attends, si c'est pas juste pour moi déjà, est-ce mmh, que c'est juste pour les gens autour de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça le devienne?» Et en effet, je suis tout à fait d'accord. C'est un sujet qui s'applique à tout aujourd'hui et que ce soit, voilà, dans la politique, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'éducation, que ce soit juste dans nos relations intimes, dans nos relations amicales à l'autre, c'est valable pour tous les sujets. C'est de se dire: «OK, c'est pas» voilà, revenons à quelque chose qui vibre juste pour nous et quand ça ne l'est pas, soyons acteurs, soyons souverains, soyons acteurs, faisons quelque chose. Arrêtons de juste râler et résigner et d'être défaitistes en se disant: «OK, on peut rien faire, c'est comme ça». Moi, j'ai envie vraiment aussi de se dire: «Mais si, en fait», et il y a une phrase que beaucoup reprennent, c'est voilà: «Le mal, c'est aussi l'inaction des gens de bien» et en tout cas, je pense qu'on est tous des gens de bien, mais que quand on n'agit plus, quand on se tait et juste on subit, on fédère pas des bonnes choses, je pense, donc on est tous un mmh. peu acteurs et on a une responsabilité vraiment aujourd'hui plus que jamais, quoi. Oui, pas prendre de décision, c'est ce que j'aime dire, c'est aussi une décision en fait, Ouais. de se laisser porter par quelque chose que justement on ne choisit pas. Et de remettre la clé à l'autre, de dire: «OK, vas-y, ouvre la porte que tu veux, moi Ouais, je te laisse faire, quoi». ouais. Mmh. Et ouais, du coup, ça me fait enfin, ce que tu dis et ce que tu as partagé avant, hem, ouais, qui je suis et puis aussi tu parlais de suivre ses sensations. Il y a des fois où on est coupé de son corps, de ses émotions, on n'arrive plus à se ressentir et du coup, là, c'est enfin, pour moi, un travail vraiment primordial Mmh. et qui peut prendre du temps, hein, mais qui est un travail vraiment précieux d'aller, reconnecter avec qui on est et puis pour pouvoir, de nouveau se ressentir Mmh. et après se faire confiance dans: «OK, je sens que c'est pas juste pour moi». Peut-être que c'est juste pour les 1000 personnes qui sont à côté de moi et c'est super Voilà, OK. Mais si c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour moi et ouais et et en c'est plus, je pense pardon, mais je pense qu'intrinsèquement, si c'est pas juste pour nous, avec autant de gens que nous sommes sur la planète, ça vibre sûrement pas juste pour quelqu'un d'autre et c'est de se dire: «OK, si ça vibre pas juste, qu'est-ce que je peux créer pour moi et peut-être pour quelqu'un d'autre qui va vibrer beaucoup plus juste?» Et c'est pour ça que la cohésion et quand les gens s'autorisent à aller se rencontrer et à sortir aussi des peurs, on a eu mmh, beaucoup de peurs mmh. aujourd'hui C'est vrai? et quand on et quand on sort et quand on est aussi, tu vois, comme toi qui est venu à moi, porter et encourager à sortir et à voilà, à recommencer, c'est un don, je pense aujourd'hui, c'est une bénédiction de reconnecter et de se réouvrir. Mmh. Ouais, suivre ses intuitions pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment être courageux parce que parfois on se dit: «Mais tu es sûr?» Ouais, je suis seule dans mon truc aussi, c'est Même seul ou pas seul, enfin pour moi, en tout cas pour moi, hein, comment ça résonne parce qu'il y a pas de bien ou pas bien, ça peut être: «Oui, je suis seule mmh, dans mon truc et comment je fais?» et mais pour moi, c'est même juste moi avec moi-même, en fait. C'est: «OK, j'ai mmh, envie de faire ça» et puis il y a une partie de moi bah, mmh, qui peut trouver ça bizarre ou qui peut ne pas être d'accord, mais de dire: «OK, non, non, j'ai une intuition, je fais confiance à ouais. mon intuition et je la suis» et ça demande, du courage, Et mais je je trouve qu'à crois chaque qu'en fois plus, ça ouais. dans ce que représente pour moi vraiment, la femme médecine, ça a une part Mmh.
Et même dans l'homme médecine, ça a une part vraiment, l'intuition et justement, je travaille beaucoup avec cette reconnexion au subtil, à justement tous les avancées de la physique quantique, tout ce qu'on a aussi développé ces dernières années comme savoir, comme exploration et de venir, vraiment les remettre à leur juste place dans nos vies quotidiennes. Justement, l'intuition, le et les clairs ressentis, voilà, tout ce qu'on appelle un petit peu, voilà, au-delà de nos 5 sens physiques, tout ce champ un peu plus grand qui est, je pense, chargé aussi, de vérité et d'information et qui a une place vraiment, on le voit tous les jours, qui a une place importante, qu'on en soit conscient ou non justement, qui gère nos décisions, nos choix, notre malgré tout notre intuition, et comme nos conditionnements jouent beaucoup, quoi. Ouais. Ça peut être des tout petits signes parce que avant de commencer à enregistrer, on a vu 11h11 et on s'est dit: «Waouh, génial!» Oui, c'est bien! C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mmh. Est-ce que, merci déjà pour tout ça, ça c'est passionnant, puis de voir comment tu es passionnée quand tu en parles, j'adore. Avec plaisir. J'avais envie de te demander, pour peut-être aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui nous disent: «OK, c'est super, mais quand je sais pas ou quand je doute, comment je fais?» Est-ce que toi, déjà, est-ce que ça t'arrive? Et puis, quels sont tes outils ou comment tu fais quand dans les moments où ouais, quand ça moi, ça m'arrive en tout cas, je me dis: «Ah!» Ouais, ben, Ouais. bien sûr, ça m'arrive et en toute honnêteté, en ce moment, souvent et déjà je vais chercher justement la première chose, c'est je vais chercher qui je suis. Quand je suis un peu dans le brouhaha, je prends ce moment où oui, je rentre à l'intérieur et je vais introspecter et je m'autorise aussi à vivre. De me dire: «OK, aujourd'hui ça va pas», et ben, ça va pas et j'accepte que ça va pas. Je suis OK, en fait, ça n'empêche que je serai quand même une guerrière, je serai quand même une warrior, j'aurai quand même vécu tout ce que j'ai vécu avant et que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas OK pour moi que je vais me remettre en question dans le fondement de ce que je suis. Déjà, c'est la première chose que je fais. Ensuite, j'ai cheminé avec le temps, je me reste ouverte à l'extérieur. Je prends ces phases d'introspection, mais je ne me coupe pas complètement, de l'extérieur parce que je pense que c'est aussi important et c'est ce qui nous ramène. Parfois, c'est dur d'être confronté et de garder le lien, surtout quand ils ne sont pas justes, justement, qu'ils ne vibrent pas juste, mais il y a toujours des gens qui vibrent juste avec soi quand on s'autorise aussi à parler honnêtement. Je crois que l'honnêteté, c'est une base à commencer par soi-même, dans ces phases-là, d'être complètement honnête avec soi-même, sur la réalité de ce qu'on ressent et de pourquoi on le ressent. Et une fois qu'on a accepté ça, de dire: «OK, je vais être honnête avec les gens autour de moi, je vais vraiment dire ce que je suis, ce que je pense et là où j'en suis et je vais voir quelles sont les vérités de chacun et lesquelles vibrent avec moi et lesquelles vont justement me retirer vers le haut». Parce que ce sera peut-être pas celle d'hier, ce sera peut-être pas le même entourage qui va nous soutenir ou nous aider, ce sera peut-être un autre, mais par contre, il faut en parler avec honnêteté et ça, je pense que c'est important. Et après, c'est d'être accompagné. Vraiment, je pense que c'est d'être accompagné, c'est tellement important. On nous enfermait dans une individualité, dans une peur de l'autre et tout, mais en fait, c'est tellement riche pour soi, pour l'autre, l'accompagnement, même si parfois il peut être houleux, même si parfois il peut être divergent. Je pense qu'être accompagné par des gens qui nous inspirent, qui nous font vibrer, qui ont peut-être creusé des terrains dans lesquels on est en train de patauger, je pense que c'est voilà, je pense que c'est pour moi, en tout cas pour moi, ce sont mes inspirations, c'est ce qui m'aide, à revenir et vraiment, l'introspection, moi j'adore l'introspection parce que je pense que, voilà, encore une fois, avant de changer l'extérieur, il faut être conscient de ce qu'on est et de notre capacité de se changer nous-mêmes et d'évoluer parce que c'est pas voilà, d'évoluer, je préfère le terme que de changer, mais c'est de se faire évoluer et donc voilà, c'est aussi s'écouter parce que moi, ma vérité, c'est la mienne avec mon parcours de vie, mais la meilleure vérité, c'est la vôtre, c'est la nôtre, en fait. C'est de savoir: «OK, ben, moi, quand je vais pas bien, de quoi j'ai réellement besoin?» En toute honnêteté, d'accepter son besoin et d'aller le chercher, de se l'offrir, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais, j'entends aussi un parcours dans ce que tu partages, mais juste peut-être pour faire, reflet, ouais, l'honnêteté déjà de Mmh. voir qu'on va pas bien et d'accepter ce qui est là et Mmh. c'est des mots, hein, c'est pas toujours facile à un moment, mais c'est aussi, un chemin et ça devient de plus en plus facile et ce que Ouais. tu disais que je trouve hyper important, c'est,
je vais le dire en d'autres mots parce que j'ai plus les mots que tu as dit, mais de en tout cas de savoir que nous on est juste et d'avoir cette confiance Mmh. que: «OK, je suis là, je suis OK». Ça peut être, le Mmh. brouhaha comme tu dis et du coup de prendre un temps d'honnêteté pour voir ce qui est là, un temps de pause pour écouter ce qui est là et en sachant que nous on est à l'intérieur, qu'on est juste et que voilà, de se faire Et puis il y a accompagner. ce truc aussi, je pense, qui est important, c'est dans tout notre état de psyché, on la connaît un peu, l'enfant, le masculin, le féminin, l'ego, le mental. C'est la priorité de remettre le cœur tout le temps. Mmh. Pour moi, c'est ma vérité, c'est de remettre le cœur tout le temps devant. Heu, l'amour, l'amour inconditionnel et c'est extrêmement dur, c'est un très grand et gros mot, mais c'est vraiment moi ma vérité. C'est quand je rentre et que je reviens dans mon cœur et que j'arrête le mental, j'arrête l'ego, j'arrête tout le monde à la battle à l'intérieur qui est en train de gueuler et je dis: «OK, je reviens à ma boussole, je reviens à ma boussole, je reviens à l'essentiel» et en effet à juste la vérité, l'essentiel, sans, toutes les broderies de notre mental, de notre ego, de l'extérieur, de tout ça. Juste, OK, on respire, on dézoome, on rezoome. Enfin, j'aime bien voir l'appareil photo, tu sais, quand on zoome, la macro, la micro, c'est de venir se rezoomer sur le cœur et de se dire: «OK, c'est bon, où j'en suis, quoi». Oui, j'entends parce que parfois on peut dire enfin on peut dire, on peut entendre ou l'amour, c'est donner de l'amour à l'extérieur, mais j'entends aussi c'est d'abord se reconnecter à cette vibration et puis se les donner à soi déjà, Ouais, pour pouvoir l'amour les de soi. vibrer et puis, ouais, aller L'amour de soi et l'amour de l'essentiel. Je pense que l'amour inconditionnel, c'est pas du tout, tout accepter, c'est pas du tout aimer tout le monde, c'est pas du tout en fait, il faut sortir des clichés, mais c'est en fait trouver cet état d'amour en soi face à l'adversité, face à toute chose. C'est revenir constamment à un état où OK, on n'est pas en fait dans une lutte de quoi que ce soit, on n'a rien à gagner, rien à perdre. On connaît le début et même si on ne sait pas ce qu'il y a forcément après, on connaît la fin, on connaît le laps de temps et donc c'est de revenir aussi à un peu de bon sens, un peu de voilà, un peu de légèreté, un peu de OK dans ces folies parce qu'on va pas se le cacher, on vit des folies aujourd'hui et c'est de se dire: «Mais attends, dans tous ces concepts, quel est le mien, quoi? Quelle est la vérité de tout ça? Quelle est l'essence de tout ça?» C'est un peu revenir, voilà, vraiment à cette conscience de l'essentiel et au moins ce qui est essentiel pour soi, parce que je pense que malgré tout, c'est le meilleur moyen de bien vivre la vie de A à Z. C'est voilà, c'est d'être essentiel, et authentique avec soi et d'être ce qu'on veut voir s'incarner, quoi. Mais c'est pas facile, je comprends, c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut se soutenir, il faut sortir des jugements, bien sûr. Enfin, on est tous pareils, le sénateur, le président, toi, moi, ceux qui écouteront, on est tous pareils et donc juste, en fait, sortons des jugements, tentons, expérimentons, plantons-nous et tirons des leçons. Mais vraiment, je pense que c'est aussi ça qui est important, tirons des leçons et essayons réellement d'être dans une évolution, de pas juste expérimenter, se dire: «Ah ouais, OK» et puis recommencer 2 jours après. C'est de se dire: «OK, à mon niveau, à ma mesure, j'essaye de prendre conscience et vraiment, ouais, d'évoluer un peu, quoi». ce que tu partages, ça me fait écho, il y a 20 ans maintenant, j'ai fait une école de clown et en fait, être en clown sur scène, il y a rien de plus simple dans le sens où Mmh. c'est, être soi, oser être soi et se montrer en Mmh. fait, dans ses faiblesses, mais aussi dans ses qualités et j'ai un prof de clown, ami à table que j'adore, qui nous disait: s'il vous plaît, plantez-vous. Ça sera un Ouais, cadeau pour tout le monde, ce sera un cadeau pour vous et pour tout le groupe, ouais, comme ça on apprend» et à force de se planter, on devient une fleur. c'est ça et après voilà, je trouve que parfois la simplicité, c'est quelque chose de challengeant et de compliqué, mais Mmh. finalement revenir dans son cœur, prendre un temps de respiration, d'accepter de regarder ce qui est là, Mmh. il y a rien de plus simple finalement. Mmh. Et de plus doux, je pense justement à l'âme, au cœur et à cette vie et on a besoin là, on a besoin de reconnecter avec la douceur. Nous faisons tout en force, on est conditionné un peu pour ça, à tout faire dans la compétitivité, la force, la lutte et non, la femme médecine, c'est aussi ça, c'est non, en fait, je pense qu'on gappe encore plus vite, encore plus haut, encore plus loin quand on est dans la bienveillance, la douceur, dans voilà,
on peut être très combatif, aussi dans la douceur et dans la bienveillance. Ça fait voilà, je pense qu'il y a beaucoup de connotations aujourd'hui sur tellement de choses qu'on en perd un petit peu le sens et je pense que c'est retrouver le sens pour soi-même de chaque chose, quoi. Ouais, douceur, c'est mon mot pour l'année 2025. C'est vrai. Ouais, un peu le moteur, en fait, qui va Mmh. alimenter tout ce que je vais créer, c'est douceur. Pas le faire, comme tu partages, pas le faire en force, pas le faire avec la tête: «Il faut que je fasse ça», mais Ouais. m'accepter, m'accompagner dans la douceur et c'est un autre endroit de création, Ouais, la douceur et la Mmh. joie. La joie Ouais. pour moi aussi est un vecteur tellement essentiel parce que c'est ce qui fait qu'on ne s'épuise pas en fait. Pour moi vraiment, je sais que je ne m'épuise pas quand je suis dans la joie parce que ça me nourrit et c'est ça la douceur et la joie. Je pense que c'est tellement prospère et dans le bon sens du terme quoi. Mmh. Ouais, pour moi, c'est des boussoles, qui peuvent être Mmh. challengeantes parce que suivre, ce qui nous met en joie, c'est pas toujours, facile, quoi. Même si on peut se Mmh. dire: «Bah, c'est facile, c'est sa joie maintenant». Parfois, c'est challengeant d'oser faire les choix, mais c'est Mmh. vraiment là où on est en vie, je pense. Voilà. Ouais et puis c'est Mmh. aussi accepter les étapes. Voilà, les Mmh. étapes, le rythme, tout a un rythme, tout a une étape et c'est d'accepter son propre rythme. Je pense que c'est important et ça a été aussi challengeant pour moi parce que j'avais cette urgence. J'ai toujours eu ce sentiment d'urgence, de nécessité de OK, vas-y, il faut. Mais en fait, non, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est d'écouter son rythme et d'accepter parce qu'on n'a pas tous le même rythme et que en fait, ça ne fait pas nous des gens compétents ou incompétents. D'être speed et d'être dans la production et dans la productivité, c'est non, je pense qu'on est d'autant plus productif quand on est dans le respect de son rythme, de son tempo et qu'on peut d'autant plus, je pense, en plus, trouver des gens, heu, qui ont d'autres rythmes et avec qui, voilà, on est complémentaires et je pense que c'est important de s'écouter aussi dans le rythme parce qu'on nous impose un rythme et qu'en plus, je pense qu'on s'impose un rythme de fou, toujours plus et que parfois toujours plus, c'est pas du tout faire bien et mieux. Donc peut-être des fois aussi, voilà, oui, ralentir et accepter ce rythme et ce temps qui nous persécute un peu tous aussi, quoi. Ouais, on en revient à ce qu'on disait, est-ce que le temps me persécute ou est-ce que je me laisse persécuter par le temps? Ou à quel Mmh. moment je reprends mon leadership, mon pouvoir et ouais, j'accepte, Et c'est changer. ouais et c'est accepter que des fois on n'y arrive pas et Oui. qu'en fait c'est pas grave aussi. Mmh. Je pense qu'il y a aussi c'est aussi très important de se dire: «OK, tout ce dont on parle, c'est très beau, c'est très joli, ces grands concepts et ces grandes théories». Mais en fait, encore une fois, ne pas y arriver, c'est le chemin pour y arriver et c'est de se dire à chaque fois: «OK, ben, pourquoi en fait? Pourquoi j'y suis pas arrivé?» Ben, si tu es pas arrivé, c'est peut-être parce que tu es pas encore là où tu as envie ou besoin d'être et donc on réajuste et en fait, voilà, il faut être conscient que c'est pas il y a pas de perfection, il y a pas de but en soi, c'est tout le temps, voilà, se réajuster et se dire: «Ben, est-ce que là, je suis en train de kiffer? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis en train de me nourrir de choses qui ont du sens pour moi, pour l'extérieur?» Si c'est le cas, super, si c'est pas le cas, ben, presque tant mieux, parce que j'ai des choses à faire, je réajuste, c'est aussi pour ça qu'on vit. Donc je pense que c'est important de se dire: «OK, voilà», parce que je pense que c'est jamais parfait tous les jours pour personne et que même dans des moments où c'est cool, ça va plutôt bien, ben, il y a des jours où ça va vachement moins bien que d'autres. Tout le monde, tout le monde, enfin sinon manifestez-vous les gens pour qui c'est super cool, H24 toute la vie. Mais en fait non, peu importe l'argent, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, notre condition sociale, notre familiale, non, c'est pas parfait pour tout le monde et c'est ça la vie, c'est d'en faire sa petite perfection un peu plus chaque jour, quoi. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est un peu comme un jeu où on dit: «Oh OK, je peux améliorer ça. Oh, je peux faire ça, je peux faire ça». Enfin Ouais, et c'est «je peux», c'est pas «il faut» et puis on n'est pas là pour se taper dessus en se disant: «Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça». Mais ouais, plutôt pour, ouais, là, je pense à un tru à j'ai un comme quelque chose de malléable, tu vois? Où on peut dire: oui «Ah!» Une construction qui se construit au fur et à mesure et qu'on voilà, qu'on et la accompagne aussi. Mmh. La beauté en plus, c'est de le faire justement, soi, en étant soi. Je pense que c'est ça et c'est le sortir de cette comparaison. Je pense qu'on vit énormément là dans un monde et un système de comparaison, ce que fait l'autre, comment est l'autre, et je pense que non, justement, c'est de se dire: «OK, je réajuste», mais vraiment en étant moi et pour moi, c'est la plus belle des découvertes, c'est
quand aussi je me découvre dans mes retranchements, dans mes capacités ou alors aussi dans mes échecs en me disant: «Ah ouais, là, tu joliment merdé!» mais c'est aussi des découvertes et la découverte de soi, c'est aussi l'acceptation de l'autre, en fait et donc dans toutes nos imperfections et dans tout ce qu'on se juge et ce qu'on se compare, arrêtons de nous comparer parce que vraiment, là où on est heureux, je crois, c'est quand on arrive à créer ce qu'on est soi autour et à dispenser ce qu'on est soi. Parce que quand on dispense en étant quelqu'un d'autre ou avec les valeurs de quelqu'un d'autre ou ben, ça a pas le même goût, je pense, quoi. Est-ce que tu veux, je trouve que c'est un bon moment pour nous partager le projet que tu es en train de construire parce que Oui, avec plaisir, avec plaisir. C'est un grand projet et j'aurais peut-être pas encore tout à fait les bons mots pour le servir au mieux, mais je souhaite, du plus profond de mon cœur, un jour, ouvrir ce lieu. Ce lieu, un lieu d'accueil, de bienveillance où les gens pourront venir, et se réfugier, mais aussi se reposer, se trouver, se retrouver et dans l'art, dans la médecine sous toutes ses formes, dans la nature, dans le vivant et voilà, parce que je suis, fleuriste, parce que je suis magnétiseuse, parce que je suis thérapeute holistique, parce que je suis maman, parce que je suis aussi tout plein d'autres choses. J'ai envie de créer ce lieu où on est soi, où on vient s'enrichir soi, partager soi, se développer soi, se trouver soi et donc voilà, j'appelle aussi les gens qui auront envie parce que c'est un projet très ambitieux, qui nécessite aussi des investissements de toutes sortes et donc tous ceux qui auront envie de construire avec moi ou dans cette optique-là, tu comprends ce que je veux dire? C'est moi, j'ai besoin de gens et j'ai envie de gens pour faire, vivre et naître ce projet de lieu d'accueil, de lieu d'art, de lieu de vie, de lieu de monde de demain. Mais j'ai aussi envie d'accompagner et d'aider les gens à créer le leur, à prospérer. Donc voilà un petit peu mon projet. Éveiller, voilà, l'éveil des consciences, la découverte, la redécouverte, l'approfondissement de la médecine, du soin, de la vie sous toutes ses formes. Et aussi beaucoup par l'art. Je vois. Attends, il y a oui, pardon. je t'en prie. Et du coup, oui, voilà, c'est vraiment avec l'art, avec, la douceur, la bienveillance, la conscience et le partage vraiment des expériences de vie, des apprentissages et des prises de conscience qu'on a eues aussi chacun d'entre nous, voilà, c'est un petit peu ce projet, que j'ai envie de servir aujourd'hui. Ce que j'entends, c'est, richesse multiple, que ce soit tes richesses multiples ou ce Ouais, ou les gens voilà, la qui veulent. multipotentialité, s'autoriser. On a vécu beaucoup dans un métier pour une vie, un mari pour une vie, dans toutes ces choses pour une vie qui nous définissaient, qui nous limitaient, je pense et je pense que nous sommes multipotentiels. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en moi et j'ai envie de créer ça, ces lieux multipotentiels avec des gens qui ont envie de changer un petit peu les paradigmes et de dire: «C'est OK de pas être juste, médecin ou thérapeute ou fleuriste ou» mais d'accepter qu'on soit tout ça en même temps et de faire prospérer au plus intelligent et au plus prospère pour chacun d'entre nous, quoi. Merci. Il y aura enfin, il y a tous tes liens aussi, les liens pour tes accompagnements, pour, les immersions que tu fais, tout sera en dessous de la vidéo si vous voulez, suivre Merci. Mylène, aller la rencontrer, en vrai, ou en ligne Pour en lui. fonction de ce que tu proposes. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour ce temps ensemble. Est-ce que tu veux Merci à rajouter, toi. avec plaisir. Eh ben, vibrer en cette année 2025, j'ai envie que nous vibrions tous, le plus authentiquement, possible et de manière la plus souveraine possible. Voilà et merci, un grand merci, d'être venu à moi, de m'avoir, offert cette opportunité et d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère qu'il sera un bon moment et en tout cas une source d'inspiration pour d'autres aussi, je l'espère. Merci beaucoup, merci pour ta confiance et pour, cette belle discussion, j'ai adoré Merci, ce beau fond avec toutes ces fleurs de la lune qui nous ont accompagnés, très intime. Merci. Alors, merci déjà de nous avoir écoutés et si vous avez vibré avec cet épisode, je vous invite à le liker, à suivre, le podcast, à le partager
Et comme je vous disais, tous les liens sont en dessous de l'épisode et puis vous pouvez suivre, nos actualités, que ce soit les accompagnements que l'on offre, les masterclass que l'on offre, ou voilà. Au plaisir pour un prochain épisode et puis, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.